Bonsoir. Oui, bonsoir. Du coup, à ce que j'ai compris, c'est que vous prenez comme des animaux, c'est ça en gros, vous considérez comme cela. Je considère que tous les êtres humains sont des animaux, absolument. Ok, d'accord. Et vous vous basez sur la science, c'est ça. Oui. Ok. C'est-à-dire que demain, j'ai le droit de dire que je suis un chien ou une chienne. Ouais. Non? Alors, Pourquoi? tu peux dire ce que tu veux. Je m'en fiche de ce que tu dis. C'est, mais être un animal, ça veut pas dire être spécifiquement un chien. Une Clio, c'est une Renault, mais toutes les Renault ne sont pas des Clio. Mhm, mhm. Tu vois, c'est de la classification. Mais pourquoi on Donc parle de ça, voiture là? pardon? Les voitures, c'est pas des êtres vivants. Tout à fait, mais les animaux, c'est pas parce que tu dis que tu es un animal que ça veut dire que tu es un chien ou un lapin ou ce genre Et- de choses. Et est-ce que tu admets du coup d'avoir des catégories donc des races. Donc imaginons les sémites, bah, est-ce qu'on peut les mettre dans une race? Alors, ça n'est absolument pas le sujet. Euh, on observe qu'il y a au sein de l'espèce des Homo sapiens euh, de très petites différences génétiques en fonction de l'endroit d'où nos ancêtres, au cours des 200 000 dernières années, ont évolué. Mais pour moi, le concept de race, c'est pas du tout quelque chose que j'accepte. Mhm, c'est intéressant, je vois assez un peu votre point de vue. En gros, vous prenez plus une thématique scientifique, c'est ça? Oui, alors effectivement, dans mes lives, on parle très souvent de religion, bien entendu, mais oui, je pars de la science. Oui, Dognos, tu voulais dire un truc? Du coup, En euh, fait, c'est juste par rapport au mot animal. La personne qui nous dit vous vous considérez comme des animaux, en fait, pour pouvoir répondre correctement à la question, il faudrait savoir ce que cette personne, j'ai pas son nom, Hamza, je crois c'est que c'est ça, ouais. Hamza, qui demande. Moi, j'aimerais te demander, c'est quoi pour toi un animal? C'est un être vivant du règne Animalia. Je sais pas si vous connaissez, vous êtes censé connaître. Qui a des stéréotypes un peu à part, qui est pas doué de raison comme nous. Comme par exemple, j'ai faim, je vais manger n'importe quoi. J'ai envie d'avoir une relation, je vais baiser tout ce qui bouge. Fais attention au mot que tu utilises, s'il te plaît. Comment? Fais Allez, attention au pardon. mot que tu utilises, à cause de la censure TikTok. Non, excuse-moi, excuse-moi. Du coup, voilà, ils sont pas doués, quelque chose qui n'est pas doué de raison, à part que de celle de l'homme. Exemple, nous, voilà, on réfléchit, on crée des choses, on construit, on avance, on recule, on marche. Voilà, on a créé, on a fait avancer le monde, voilà, l'univers, le monde, ça comme vous Peux-tu me voulez. prouver il n'y a aucun animal autre que l'être humain qui est doué de raison? Dans quel sens doué de raison? Ça dépend de ton sens. Moi, quand je parle doué de raison, je parle doué de raison à l'échelle humaine. D'accord, donc tu détermines la raison comme étant humaine. Donc forcément, tu enlèves tout ce qui n'est pas humain de la capacité de raisonner. Il y a la raison animalière, tu vois, et Oui. il y a la raison humaine, qui est deux choses Donc, différentes. comment tu définis la raison? Ben, la raison, c'est le fait de penser. Ok, les animaux pensent pas. Ils pensent, mais différemment de nous. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a deux sortes de raisons. Certes, et nous pensons différemment des chimpanzés. En effet. Oui, oui. Et alors, en quoi est-ce que ça fait de nous pas des animaux? Ben, le fait de penser d'un raisonnement humain et le fait, exemple, de penser d'un raisonnement chimpanzé, exemple. Tu vois? Mais Ça, en fait, c'est total. j'entends que tu fais des affirmations, mais je comprends pas pourquoi et comment. Parce que l'état de pensée n'est pas du tout la même. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais C'est que comme tu te nous, on contentes est doué de d'affirmer raison. raison, Nous, on est qu'est-ce doué que de c'est raison. pour toi la Voilà, de raison? raison. C'est plus de raison, tu vois. C'est plus de raison. On est doué de raison, tandis que les animaux, entre parenthèses, on va dire, sont doués de leur propre conscience. C'est-à-dire ils ont pas le même cerveau que nous. Ça, on peut l'affirmer. Ils n'ont pas le même cerveau que nous. Ils pensent pas comme nous. Certes, Y a certes. pas de, y a pas de souci politique, on va dire, entre animaux, tu vois ou pas? Ah si, ah si. Non, mais il n'y a pas de discussion politique. L'un va pas dire que oui, t'as touché telle personne, on va s'échanger ça, on va manger ça ensemble. Il y a pas Oui, mais de.
C'est fait à Ok. l'instinct animalier. C'est C'est l'instinct pour animalier. tu utilises plein de mots sans les définir et du coup je comprends pas ce que tu veux dire. Lorsque tu dis tu dis les animaux ont une raison animale, puis ensuite tu dis qu'ils ont un instinct, puis C'est plus de manière pas scientifique, tu vois, plus religieux. plus je 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 j'ai des hypothèses hein, dans ma tête de qu'est-ce que tu veux dire, mais je ne mais si j'utilise les mots, si j'écoute les mots que tu dis, je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Dis-moi, c'est quoi que tu comprends pas? Je comprends pas ce que tu veux dire par raison, je sais pas ce que tu veux dire par religion, par Moi, je scientifique. pense, Disons je que pense qu'il parlait du je suis, être conscient de soi-même. voilà, exactement, c'est ça. D'accord. L'animal et l'homme n'ont pas la même raison. On est Donc, bien d'accord sur ça, tu moi, vois. moi, je pense qu'il parlait surtout que le fait que, tu vois, on a un certain instinct et même un instinct de survie, tout ça, on est d'accord. Mhm. Même si il est plus développé chez certaines personnes que d'autres. Mais surtout, on a cette particularité de pouvoir euh, justement être doué de pas forcément de raison, même si c'est le cas, tu vois. On a pu créer des choses extraordinaires, tu vois, comparé aux animaux, et on n'agit pas que par rapport à notre instinct, tu vois. On a réussi à, voilà, on a la technologie, tu vois, on a réussi à créer beaucoup de choses. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est ouais, le je suis. Le fait d'être sûr d'être là, quoi. D'être sûr, Alors, voilà. ce que je peux t'assurer, c'est que nous savons que tous les grands singes ont une conscience de soi. Ils savent qui ils sont, ils ont conscience de leur individualité. Comme Coco qui parle avec le langage des signes. Oui, notamment, c'est-à-dire que dans les Oui, grands oui. singes, il y a les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, euh, les êtres humains et les bonobos. Mais en fait, moi, ce que je voulais te dire, en gros, c'est que leur cerveau, quand je parlais de cerveau, leur cerveau, il est simple, tu vois. Il leur permet de survivre, tu vois, et de s'adapter généralement à leur environnement. Ouais, ils ont une limite, quoi. Ils ont une limite Mais, Il qui n'est est. pas plus simple que le tien, il est oui, voilà, voilà, différent. là, je voulais en venir. Mais ils possèdent pas de conscience, ni de raisonnement complexe, tu vois. Ils ont Voilà, des Et ouais, c'est ça. émotions, des émotions, mais pas des émotions sophistiquées comme l'être humain. Tu vois ou pas? tous les grands singes ressentent l'amour, le chagrin, la tristesse, la colère, la peur, etc. Et c'est pas uniquement les grands singes, c'est tous les singes et c'est aussi tous les primates et c'est aussi même des animaux qui ne sont pas Oui, primates. voilà. Et c'est là l'échelle humaine. Tu vois ou pas? Le fait qu'ils sont pas du même niveau que nous. Non, mais je te dis qu'ils sont capables de ressentir les mêmes choses que nous et Mais tu me pas dis que pareil que ça, nous. c'est la preuve qu'ils sont pas comme nous. Pas pareil que nous, comme je t'ai dit, c'est différent, c'est pas sophistiqué comme les êtres humains. Tu vois ou Attends, pas? tu me dis que comme preuve, tu m'apportes comme argument, tu m'apportes le fait que nous, on a des émotions différentes des animaux, et je suis en train de te dire que tous les grands singes ont toutes les mêmes émotions que nous. Ah, mais Donc, c'est pas la même chose. pourquoi? Nous, Qu'est-ce qui... regarde, ben, par exemple, nous depuis l'aube de l'humanité, donc l'humanité, bon, on a eu enfin, je vais même parler avant l'apparition de l'écriture, tout ça. Mhm. Euh, on a eu certes, tu vois, des tentatives de représentation du monde extérieur à travers des dessins, genre des voix comme l'art et tout, tu vois. On Mhm. a eu aussi des constructions genre des constructions assez pas complexes, c'est vrai, qui n'étaient pas complexes comme maintenant, mais on a évolué, on a évolué très rapidement. Et moi, je me demande si à ce moment-là, si on descendait des grands singes, par exemple, bah pourquoi ils sont restés là, comme ça, eux, pourquoi ils sont restés là et pourquoi nous on a évolué? C'est ça la question que je me pose et que peut-être tu pourras me apporter des réponses, tu vois. Oui, très simplement, c'est parce que tu pars sur une définition de l'évolution que tu as sûrement entendue. Hein. Je ne dis pas que tu es malhonnête ou quoi que ce soit, mais c'est une définition qui est fausse. Parce que l'évolution, ça n'est pas une amélioration. L'évolution, c'est simplement un Une changement. adaptation. Pardon? C'est une adaptation. Euh, c'est pas exactement ça non plus. L'évolution, c'est quand il y a des mutations génétiques au moment de la reproduction. Hein, il n'y a pas un individu qui va se transformer au fur et à mesure de sa vie, mais au fur et à mesure avec de micro changements dans les mutations génétiques au moment de la reproduction, eh bien ces micro changements incrémentaux au bout de millions d'années
vont faire que l'espèce ne sera plus la même qu'elle était. Et il va y avoir une sélection naturelle où lorsque les mutations ne permettent pas de vivre à l'endroit où on vit, eh bien, on va disparaître. Et que lorsque les mutations permettent de vivre à l'endroit où on vit, ou là où il va y avoir un nouveau prédateur, etc., eh bien, l'espèce va pouvoir continuer. Et d'un point de vue philosophique, c'est quoi la différence entre par exemple, un grand singe et un être humain? Parce que je m'en Euh, rappelle pas. Je sais que j'avais étudié ça en cours, mais je sais pas si tu t'en rappelles toi. Enfin, si tu le sais, je sais pas. alors, c'est une question qui n'a pas de sens. Bah, je peux essayer de te répondre avec mes mots, mais Oui, tu si me tu dis veux. si t'as toujours des traces de ça. C'est qu'en Oui, mode, dans le règne animal et tout, ils ont des griffes, ils ont, tu vois, plein de choses différentes par rapport à leur environnement. Et nous, l'être humain, justement, on n'avait rien de spécial pour justement survivre sur Terre. C'est-à-dire pourquoi on aurait évolué de la sorte si on n'avait pas justement la possibilité de créer de la technologie, pouvoir créer de la. Peut-être c'est le mauvais terme que j'emploie en disant technologie. Quand j'emploie le terme technologie, est-ce qu'on peut parler par exemple de marteaux faits de pierre? alors, tous les grands singes, non seulement ont aussi des ongles et non pas de griffes comme nous, mais aussi tous les grands singes utilisent des outils. Simplement, effectivement, ils utilisent des outils bien plus simples que les nôtres, mais parce qu'ils ont évolué avec des avantages différents. Les chimpanzés et les bonobos sont en mesure de monter très très rapidement aux arbres. Si tu te prends une baffe de la part d'un gorille, tu vas pas y survivre. Donc, eux ont évolué avec des caractéristiques qui leur permet d'être physiquement supérieurs à l'être humain. Nous, ce qui a fait que nous avons réussi, c'est parce que, à travers l'évolution, eh bien, il y a eu une sélection naturelle qui a favorisé le développement de notre cortex. Et du coup, c'était toi, enfin, de la théorie que tu suis, c'était quoi déjà y a eu quoi comme phase, Comme phase, c'est-à-dire. comme prototype de l'être humain, Je ne sais pas ce que tu veux dire par prototype de l'être humain. les préhumains pour qu'on fasse cette sélection, c'est qu'il y a forcément des justement je peux employer le terme race. Non. Ok, il y a Pas eu, parce que je le refuse, mais parce que le terme de race est justement utilisé en général au sein d'une même espèce. Par ok. exemple, un labrador, c'est une race différente de chiens comparée au husky, mais les deux sont des chiens. Ils font partie de la même espèce. Et, et du coup, regarde, il y a eu différentes phases dans l'évolution. C'est-à-dire qu'on avait l'homme de Néandertal, je crois, Oui. c'était des trucs comme ça. Et on est d'accord qu'il y en a qui ont disparu aussi en même temps. Il y en a effectivement aujourd'hui, il n'y a plus que le Homo L'Homo sapiens. sapiens, ouais, ok. Et, euh, et du coup, pour faire ce cheminement, on a eu les ossements et tout, c'est ça? Oui. Et c'est des vrais ossements ou pas? Ah bah oui. Et On ça en se peut trouve que ça soit partout. faux ou pas? Pardon? C'est complotiste de dire que ça peut être faux? Euh, Hum, hum, hum. alors, sans utiliser ces termes, je vais te proposer une réflexion. Il y a dans le monde des centaines de milliers de gens qui fonctionnent, enfin, qui font de ce genre de recherche. Si tu vas en dehors juste des anthropologues, des archéologues, etc., mais que tu vas avec ceux qui fonctionnent avec la médecine, l'intégralité de notre médecine aujourd'hui fonctionne parce que nous avons compris la théorie de l'évolution. Nous basons notre médecine sur la théorie de l'évolution. Lorsque l'on fait des recherches, on est en mesure de dire, tiens, là, on va trouver tels ossements à un moment donné, et des ossements, effectivement, comparés au nombre d'animaux qu'il y a eu, il y en a peu, parce que pour qu'il y ait un fossile, il faut que l'individu ait perdu sa vie très rapidement et que son corps ait été recouvert très rapidement pour que les os ne se dégradent pas. Donc, par rapport à l'intégralité des animaux qu'il y a eu sur Terre, il en reste peu, mais en proportion, parce qu'on en retrouve énormément. Tu peux aller dans n'importe quel musée d'histoire naturelle et tu vas en trouver énormément. Mais pour que ce soit faux, ça n'est pas des centaines de milliers simplement d'anthropologues, de biologistes et d'archéologues qui devraient être dans ce complot. Ce serait littéralement des
millions, voire des centaines de millions, parce que ça voudrait dire que l'intégralité des médecins en font partie. Ça voudrait dire que tous ceux qui ont un travail qui est lié à ce que la théorie de l'évolution nous permet de faire devraient mentir aussi. Donc ça veut dire que ce serait non seulement un complot mondial, que tous les pays seraient dedans, même les pays qui se font la guerre, et que personne n'aurait travaillé dedans et révélé qu'il y avait ce complot. Est-ce que c'est probable, d'après toi? Non, en vrai, que tout le monde, non. Que tous les gens qui approchent de loin ou de proche le métier, ils peuvent pas tous garder un secret. Mais par rapport à ce que je me disais, genre, enfin, juste pour revenir, parce que là, justement pas, ça va trop loin pour mon petit cerveau, tu vois. Genre en mode le fait de corréler genre la théorie de l'évolution avec la médecine et tout, ça va trop loin pour moi, tu vois. La biologie et même l'anthropologie, tout ce que tu veux. Moi, juste un truc par rapport à ça, c'est en mode nous, notre ADN, il est semblable à celui, genre on a beaucoup de choses en commun avec un rat, par exemple, ou une souris. Certes, oui. Et du coup, on vient pas du rat ou de la souris. Non, nous avons, il y a très longtemps, eu un ancêtre commun. Ouais, je vois. Mais peut-être que c'est pareil pour les ossements qu'on a découverts. Peut-être c'était d'autres races d'animaux qui n'étaient pas doués de la même raison que nous, le fait qu'on soit humain et eux non, tu vois. Donc peut-être que c'était voilà, juste des animaux qui sont éteints et que l'Homo sapiens c'était juste dans tous les cas d'un point de vue non, non. Ouais, non, vous c'est évolution, du coup, il y a eu avant, il y a eu un truc qui a donné l'Homo sapiens. Mais du coup, pourquoi genre ça se peut aussi que genre la chaîne que vous avez, enfin pas que vous, mais la chaîne c'est la chaîne de qui? C'est qui a fait cette théorie? Le premier, celui qui a vraiment réussi à comprendre ce qui se passait, c'était Charles Darwin, mais il n'a pas été le seul dessus, puisque... Comment on dit Darwin? Pardon? On dit Darwin ou Darwin. Non. Ok, ben lui. Il y a énormément de gens depuis qui ont amélioré, corrigé les erreurs qu'il avait fait, et aujourd'hui, la théorie de l'évolution telle qu'on l'entend, ça n'est plus ce que disait Darwin, parce que on a pu construire sur les choses que nous avons découvertes. Par exemple, la génétique, Darwin n'en avait jamais entendu parler à son époque, donc il a fait un travail et il a expliqué ce qu'il avait réussi à comprendre, mais après, on a énormément amélioré la compréhension. Mais là, du coup, maintenant, c'est devenu une vérité générale ou pas? Alors, au plus proche que ce qu'on se considère comme une vérité en science. C'est-à-dire qu'en science, on considère que nous n'avons aucune certitude, que tout peut toujours être remis en cause. Ouais, bah oui. Juste par exemple, genre les règles mathématiques dans l'infiniment petit, ben, ça s'applique pas pareil que dans Division à nous, par exemple. Alors, les lois de la physique. Vas-y, Douglas. Enfin, peut-être je me suis trompé. Ouais, très rapidement, par rapport je revenais à ce que j'avais demandé par rapport aux animaux. En fait, l'idée c'est, on va oublier les plantes 2 secondes dans ce que je vais dire, on oublie l'exemple des plantes. Mais si on part de la définition que un animal c'est un être vivant, si on prend juste sans parler des caractéristiques, pour pouvoir dire qu'un humain n'est pas un animal, il faudrait trouver une caractéristique qui l'exclut de la définition première, qui est le fait d'être vivant. Et on sait, par exemple, que les chauves-souris, les dauphins utilisent des systèmes de sonar et ont des capacités qu'on pourrait appeler de super-héros que nous n'avons pas en tant qu'humains. Donc, est-ce que ces caractéristiques font de ces animaux-là, avec des particularités, en dehors des animaux, est-ce que ça les enlève de la catégorie animale? Non. Et donc les caractéristiques de l'humain d'utiliser la technologie, d'utiliser son cerveau de la manière dont il le fait et qui est unique, là-dessus on se rejoint parfaitement que parmi les grands singes, l'humain est particulier, mais cela ne l'exclut pas de la catégorie animale, être vivant. Mais pourquoi on a eu que nous, du coup, comme être humain, on est enfin, genre selon la... Pourquoi il y a que les chauves-souris qui ont le sonar? Pourquoi les dauphins? Pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi. En mode, pas ça, mais
on est les seuls à être doués de pouvoir créer, enfin aller aussi loin dans la création de systèmes aussi complexes. Genre, est-ce qu'il y a des animaux qui ont créé Pourquoi des les cachalots accélérateurs de sont les particules? seuls je vais te montrer, je vais te poser une question pour te montrer que ta question, elle a pas tellement de sens. Pourquoi les cachalots sont les seuls mammifères à pouvoir descendre aussi bas dans les abysses? Pourquoi? Ben, Pourquoi? peut-être par rapport à l'adaptation. Exactement. Ben voilà, ben la réponse pour les humains est la même, mon ami. Bah justement, moi pour les animaux, j'ai pas de problème pour l'adaptation, mais avec l'être humain, non. C'est une petite parenthèse, juste une petite question juste pour Pierre, c'est juste une question pour savoir ton point de vue. Du coup là, pour toi, genre est-ce que le cerveau humain est supérieur à ceux des animaux en général ou pas? Est-ce que tu établis une hiérarchie? Voilà, c'est ça, ouais, c'est juste est-ce que tu établis ou pas une hiérarchie. C'est juste une question juste pour savoir, c'est tout. Euh, Parce qu'on se permet de les tuer pour les manger. Je n'ai pas de hiérarchie, non. Euh, Il est différent et il s'est adapté à leurs besoins. Juste, tu peux pas virer Giorgio là, parce qu'il fait que de blasphémer, il est irrespectueux de sa part, ouais, il est vraiment gênant ce type. c'est vraiment très petit de sa part, il fait que de dire des choses irrespectueux. Vraiment, c'est le terme, c'est irrespectueux. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Il parle du prophète Mohamed, apparemment, je sais pas ce qu'il Non, il cite des sources, des hadiths et le Coran. Je vois pas d'insulte vraiment. Hein. Il parle juste des sujets et des textes. Hein. Ah, mais c'est pas le sujet. Pourquoi il nous parle de ça? Ah, mais je sais pas, mais parle avec Pierre. T'en fais pas, regarde pas les commentaires. Hein. T'embête pas à regarder les commentaires. Moi, je regarde pas non plus. Je t'écoute et puis j'écoute Pierre. C'est vrai, t'as raison. Excusez-moi. Je vais l'ignorer. Vous avez raison. Je vais l'ignorer. Et du coup, par rapport aux textes religieux, est-ce que vous avez des... Ah oui, c'est là, les textes qu'il a cités. Non. Non, je parle pas de ça. Je parle des textes religieux pour la théorie de l'évolution, ce que vous en pensez. Moi, j'ai un texte, par exemple, un hadith qui explique que dans la période pré-islamique, il y a un humain qui se baladait, il a vu des singes qui envoyaient des cailloux sur une guenon parce qu'elle avait couché avec un hors mariage, et du coup le mec il s'est mis à acheter des cailloux avec. Du coup, je trouve que ça fait beaucoup de similarités entre les deux espèces, personnellement. Ok. Ça doit être un hadith soufi d'une secte. Le hadith ou le numéro, comme ça je me renseigne aussi de mon côté. Ça a l'air intéressant. Galatée, est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, je suis pas sur mon PC, sur Godliverse, tu tapes lapidation, singe, période pré-islamique, et tu trouveras la référence du hadith dont je parle. S'il te plaît, merci Galatée. Oh, t'inquiète, je regarde ça. Est-ce que vous avez les droits d'admin Galatée et d'admin? Je sais pas du tout. Je peux entendre Khay. Mais en tout cas, si jamais c'est le Bukhari 3849. Le Bukhari 3849. Oh là là, j'ai critiqué un Bukhari, je suis un malade mental. Mais donc, effectivement, donc moi je suis aussi athée parce que effectivement, nous avons des explications naturelles pour l'état de notre espèce et de l'ensemble du vivant. Et lorsque l'on voit ce que les textes disent, eh bien, il n'y a pas de place pour l'évolution parce qu'à l'époque, on ne le savait pas. Et pour moi, si ces religions étaient vraies, et je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, mais je dis que c'est extrêmement improbable. Soit c'est improbable que ces religions soient vraies parce que si c'est vraiment Dieu ou Allah qui avait fait passer ces informations, il ne se serait pas trompé. Et donc, du coup, il devrait y avoir l'explication de la théorie de l'évolution dans le Coran, la Bible ou la Torah, s'ils étaient vrais. Ok, je vois un peu ton... je cherchais le hadith, je trouve pas, c'est pas le bon numéro, je pense. D'accord. Par contre, c'est pas direct un débat sur le. On en fait des débats sur la signification précise du Coran, mais pour une fois, j'essaye de rester un peu plus sur la question de la nature après, et non pas sur des débats qu'il peut y avoir par rapport à ce que préconise la religion. En revanche, si Hamza, donc je comprends que du coup tu es très probablement musulman, je peux me tromper dans l'hypothèse. Ouais, oui. Est-ce que le fait que ça te gêne
ou ça te semble étrange quand on dit que les êtres humains sont des animaux, est-ce que c'est lié à ta foi? Est-ce que c'est parce que il y a Adam et Ève dans le récit coranique que ça te gêne l'idée que nous soyons des animaux? Alors, c'est pas que ça me gêne, mais tu vois, dans le sens que ma croyance m'oblige à penser autrement. Et cette obligation-là, justement, elle me va. Tu vois, ça rentre dans ma logique, je me plais dans cette logique-là, tu vois ou pas. Et le fait que vous, à ça, exemple, ça me dérange. Alors, là, pas du tout. Mais justement, c'est pour ça que je suis là pour discuter avec vous, pour essayer de vous comprendre. Hein, aussi, c'est aussi une démarche de mon côté pour essayer voilà, de discuter, de comprendre, de aussi découvrir autre chose, hein, d'autres avis que l'avis que j'ai. Je trouve que c'est En intéressant. fait, en fait, Hamza, moi, la sensation que j'ai quand des gens nous disent comme ça par rapport aux animaux, qu'on serait pas des animaux, que ça peut paraître bizarre, etc., c'est comme s'ils utilisaient le langage d'un truc bien spécifique et qu'ils n'acceptent pas la définition spécifique de ce langage. C'est-à-dire que c'est comme si tu me disais que le frein à main, ça s'appelle pas le frein à main, alors qu'un mécanicien te dit que ça s'appelle un frein à main. Tu vois, là, il y a des scientifiques spécialistes de la biologie qui te donnent des infos sur leur spécialité, et toi, sans avoir étudié, tu t'y remets en cause. La démarche paraît bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui, je vois. Après, Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont musulmans ou chrétiens ou juifs et qui acceptent la théorie de l'évolution. Hein. ouais, mais Chez après les ça, chrétiens et les musulmans, c'est d'ailleurs, pardon, chez les chrétiens et les juifs, c'est la majorité. Chez les musulmans, il me semble que ça dépend vraiment des pays. Dans la religion islamique, vous savez que l'homme peut être rabaissé à un animal, mais dans le sens où qu'il soit mauvais, tu vois ou pas. Genre s'il est mauvais, etc., il est possible qu'il lui soit rabaissé à un animal pour l'acte qu'il a fait, tu vois, exemple un acte pervers ou un acte grandiose, on va dire. euh, ah ouais, ouais, en mode le lion, genre. Ouais, exemple, genre un mécréant, tu vois, ou un pervers, putain. Un pervers il peut être pire qu'un animal, pardon. Qu'est-ce que tu dis par pire qu'un animal? Euh, je sais pas comment je pourrais vous expliquer la chose. Bah, Hmm. en mode, par exemple, quand on va traiter un être humain de pervers, tu me dis, Hamza, tu me reprends si c'est pas ce que tu penses, mais imaginons, on va considérer le serpent pervers et malicieux. Ben, si une personne est... Non, mais j'ai dit par exemple. Et du coup, par exemple, je vais rabaisser Hamza à un serpent. Parce que on a cette image où on fait référence à ce serpent dans le dogme islamique. Mhm. Pour ces spécificités-là. Mais du coup, là, c'est pas en rapport avec ça. Parce que genre, un serpent, par exemple, C'est en rapport par rapport à ça, Sabri, mais pas que. Exemple, tu vois, nous ils dans sont pas l'islam, doués de raison, en fait. Justement, on repart sur la même chose, c'est voilà, en gros, le fait ils suivent leur, nous, les êtres humains, par exemple, quelqu'un qui est athée ou par exemple quelqu'un qui pense plus à l'argent qu'à la religion, tout ça, bah, c'est quelqu'un qui suit ses passions. Donc, qui suit d'une certaine manière comme un animal suivrait sa subsistance, aller chasser. Est-ce que tu as l'impression que je suis mes passions? Alors, on ne se connaît pas, effectivement. Mais tout à est-ce l'heure, que, Ben, c'est tes passions, là, ça fait partie de tes passions vu que tu fais un live dessus et tout. absolument. Est-ce que tu fais des choses qui ne t'intéressent pas? Non. en fait, Pierre, et même Mais Sabri. non, mais attends, j'ai pas associé. Alors, j'ai pas dit forcément que t'étais un pervers ou je sais pas, mais je t'ai Non, juste non, dit. mais même, c'est pas que par Tu rapport à ça. suivais tes passions, c'est tout. Mais exemple, comme je disais tout à l'heure, les gens peuvent être rabaissés à un animal, tu vois. Mais dans le sens où, tu vois, nous, chez les musulmans, tu vois, ça, c'est d'un thème religieux, les animaux adorent Allah, tu vois, d'une manière qui leur est propre, mais sans libre arbitre, tu vois. Ça, c'est ça, c'est la base. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un mécréant comment ça s'appelle, est pire qu'un animal, parce que l'animal, lui, croit en Allah. Tandis que le mécréant, lui, est contraire à lui. Je sais pas si tu captes. Ah, je sais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, oui, oui, oui.
Mais Merci pour le compliment en passant. Non, mais je vous traite pas directement après, je vous connais pas, vous voyez. Enfin, je vous connais pas, vous êtes peut-être pas assez renseigné sur la religion. J'ai pas le droit de vous dire, de vous dire directement que t'es un animal, toi, tu vois. Ça fonctionne pas comme ça. Non. mais moi, je ne Religion, il y a considère pas que il y a tu le fait m'insultes aussi. quand tu dis que je suis un animal. Je Non, suis non. un Bah animal oui, et c'est tu leur es un pensée, animal. c'est leur idéologie, ils s'en foutent, frère. Oui, je sais, mais en gros, nous, c'est pas comme ça que c'est pas directement, on voit un écran, on le traite d'animal. Non. C'est un fait. Mais attends, mais eux, pour eux, on est des animaux, donc Oui, je sais, mais ça, oui, je parle du point hein. de vue islamique. Tu vois, on doit connaître la personne en face, on doit savoir si oui ou non elle a été renseignée sur l'islam, si oui ou non elle peut accepter ça, si elle a des points de vue, la comprendre, lui parler, etc., etc., tu vois ou pas? Avant d'établir de grandes paroles comme ça, tu vois, c'est pas respectueux. Et du coup, Pierre, j'ai une question, et ça, c'est par rapport à hier. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'avait donné cet argument, justement. Voilà, bah, je te dis le nom, et tu me dis, tu me partages tes connaissances par rapport à ça, ok? Mhm. J'arrive en deux secondes, je trouve le nom et je te le dis parce que je l'ai pas retenu. Je t'en prie. Eve, ça s'appelle Eve mitochondria, Euh, voilà. Eve mitochondriale. oui, alors, je n'ai plus comme ça là tout de suite en tête. Exactement, mais il me semble que c'est... Comme quoi on descend tous d'une femme en commun, qui est tous en commun. non, en fait, c'est une métaphore euh, de mémoire. Bah, on a tous la même trace en fait. On a tous la trace de ce génétique de cette mère qu'on a en commun. Ouais. Alors, je le reprends parce que je ne suis pas biologiste moi-même, hein, donc mais j'ai déjà entendu. Attention à pas utiliser, à pas confondre le mot mère et le mot matrice. Très important. Pourquoi, juste pour ça? Alors, de ce que je vois, il y a donc. Alors, est-ce que c'est une métaphore ou pas? Parce que ce que je vois. D'accord. Alors, ce sont deux docteurs, un polonais et un américain qui l'ont utilisé pour dire que c'est qu'à un moment donné, on peut remonter aux deux premiers individus qui ont été les premiers qu'on pourrait qualifier d'Homo sapiens. Salut, merci d'être venu. Moi, ça me pose beaucoup de problèmes parce que c'est pas comme ça que fonctionne l'évolution. En fait, il n'y a pas un moment donné où il y a eu bon app Dogmius. Il n'y a pas un moment donné où il y a eu une espèce qui n'était pas Homo sapiens et qui est devenue Homo sapiens. Parce que l'évolution, ça se passe par groupe en fait. Donc c'est au sein de la tribu ou du groupe animal qu'il va y avoir la reproduction au sein du groupe et qui va faire que le groupe petit à petit, au cours de milliers d'années, va commencer à développer des caractéristiques similaires. Pour te donner un exemple, au sein même de l'espèce humaine, par exemple, pourquoi est-ce qu'on observe avant les grands changements qu'il y a eu depuis en gros les 1000 dernières années, on a des caractéristiques physiques différentes en fonction de l'origine, parce que pendant des milliers d'années, il y avait un besoin d'être en mesure de survivre en fonction de la localisation. La différence, quand on vit dans une société moderne, ces différences ne posent plus du tout problème parce qu'on a les alimentations pour le compenser. Mais lorsqu'on vit dans la nature, avoir une peau blanche comme la mienne en Afrique, c'est pas possible. Parce que on va prendre beaucoup trop de radiation venant du soleil et donc l'ensemble des individus vont perdre la vie à cause de cancer de la peau. À l'inverse, une personne qui va avoir la peau noire ne va pas pouvoir vivre en Écosse ou en Angleterre ou ce genre de choses pendant très longtemps parce que la peau est davantage protégée contre la radiation du soleil, eh bien le corps va
pas être en mesure de récupérer suffisamment d'énergie de la part du soleil. Par exemple, en particulier la vitamine D. Et donc, va aussi poser problème. Donc aujourd'hui, ça pose pas de problème parce qu'on a des technologies qui nous permettent de le compenser. Mais c'est la raison pour laquelle il y a des êtres humains qui ont des apparences différentes à l'origine. Ok. Ouais, je comprends. Je comprends un peu, c'est intéressant en vrai. Là, ça montre même l'évolution, ça brille, hein, Oui, tout à fait. pour le corps humain. C'est-à-dire que, Tout à fait. exemple, même genre, si tu prends du recul, tu vois, il faut se même dans les pays d'Orient, frère, à l'époque, ils étaient, tu vois, c'est un peuple qui était basané de base, tu vois, comme Jésus et tout ça. Oui, tout à fait. Il est absolument impossible que Jésus ait été blanc. C'est pas Ouais, non, possible. ouais, c'est pas possible. Et c'est vrai, selon où t'es, genre ta peau, elle évolue, fait ton corps de Ça, base. je suis au courant, ça. Il y a même des tribus qui ont développé des palmes au niveau des pieds. Non. Si? Hein? Ah, si, c'est vrai. C'est qui la tribu? La Ah, tribu dans tes rêves, peut-être, mais. non, non, en vrai. C'est par rapport à en Afrique, ils ont développé un attribut génétique qui est propre à eux parce que ils Ah, sont. mais il parle de la tribu, tu sais, ceux qui sautent super haut, là. Non, je crois pas que je parle de eux. Ah, ceux-là, ils ont je sais pas comment ils font, hein, pour sauter super haut comme ça. Non, Je mais sais pas, tu vois de qui je parle. Euh, ouais, je pense que ça se saurait. Après, le fait qu'il y ait certains... ah, attends. Hum, 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 hum. D'accord. En fait, c'est pas le fruit de l'évolution, c'est une malformation au moment de la grossesse. c'est un peu ce que tu disais au début, non? Oui, sauf que là, c'est pas une évolution. Euh, euh, Sur des milliers d'années, mais sur. voilà, c'est pas une évolution dans des milliers d'années. C'est quand il va y avoir, alors effectivement, une mutation génétique, mais qui va être euh, entre guillemets plus un handicap. Et donc en fait, ça s'appelle la syndactylie. Euh, et, euh, et donc, c'est quand on va se retrouver avec deux doigts ou deux orteils ou plus qui, au moment de la grossesse, pendant la grossesse, vont être fusionnés au lieu d'être séparés. Tout comme parfois, il arrive qu'il y ait des gens, c'est rare aussi, hein, mais qu'il y ait des gens qui aient six doigts, par exemple, Ah ou oui, quatre doigts. Et genre, en mode. Tu vois, les endroits où les gens ont plus la peau blanche, plus la peau noire pour résister à certaines choses, Mhm. bah comment ça a pu se faire sur des milliers d'années et pourquoi ils sont pas morts entre-temps? Alors, parce que ça se passe vraiment très très lentement, ces changements. C'est-à-dire que Et pourquoi ils sont pas éteints? alors, parce qu'en fait, au sein même du groupe, tu as des changements. Donc, c'est pas que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, une personne qui viendrait d'Afrique subsaharienne peut vivre en Écosse. Si il a pas une alimentation spécifique pour compenser le manque en vitamine D, ça va lui donner des difficultés, mais ça l'empêche pas forcément de se reproduire. De la même manière, s'il y a quelqu'un qui est aussi blanc que moi qui vit en Australie, et c'est le cas parce que les Anglais ont envoyé énormément d'Irlandais pour les forcer à vivre en Australie pour la coloniser, euh, il y a énormément de cas de cancer de la peau en Australie parce qu'il y a énormément de gens qui ont des origines irlandaises ou écossaises ou bretonnes, etc., comme moi, et qui du coup sont toujours en mesure de se reproduire parce que le cancer de la peau n'arrive pas très très rapidement, mais Ok. sur plusieurs milliers d'années, celui qui va avoir un avantage, ce sont les enfants, des enfants, des enfants, des enfants de celui qui va avoir une peau un petit peu plus mate. Et donc, au cours de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, c'est là où le changement va se faire, où la capacité de survie de la personne qui aura la peau mate dans un pays comme l'Australie ou dans la majorité des pays d'Afrique va être en mesure de mieux survivre. Et dans un pays où il y a peu de soleil, des gens comme moi vont être mieux en mesure de survivre plus longtemps, ce qui donne un avantage évolutionnaire. Ah ouais, c'est complet, hein. Oui, mais je t'avoue que moi, si je devais, je ne suis pas un biologiste, hein, si je devais expliquer tous les détails de la théorie de l'évolution, je n'en serais pas capable. Je connais des gens
qui en sont capables et qui l'expliquent bien mieux que moi, et qui du coup d'ailleurs parfois je leur pose des questions parce que ça m'aide à comprendre. Ok. Non, en vrai, c'est intéressant. Et ça doit être... Mais juste... Ok, il y a ça. Bah en vrai, non, j'ai plus de questions par rapport à ça, Hamza. Non, moi, c'est compris, ça va, ça va, j'arrive à percevoir un peu ce qu'il est en train de Juste, dire. du coup, faut voir l'avis des savants, tu vois. Comme je t'avais expliqué, Hamza, je sais pas c'est quoi l'avis des savants par rapport à ça. Moi, je pense qu'il parle de ça, justement, Sabri. Par Hein? rapport au le corps évolue sur, comme il doit avoir, de toute façon, une parole écrite qui parle de ça, de toute Non, façon. parce que C'est pas possible. même du point de vue même du point de vue théologique et tout, rien n'est impossible à Allah. Donc, il peut faire ce qu'il veut de nous, je sais pas si tu vois. Il y a des choses Religieusement, qu'on ne sait même pas, tu vois. c'est ça, religieusement, il fait ce qu'il veut, Allah, tu vois. Après, bon, c'est dans toutes les religions, tu vois. Mais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant cet aspect-là d'aller rechercher ça, c'est vrai. Mais du coup, Pierre, moi j'ai une autre question. C'est plus une Oui, question tant pis. philosophique. C'est une question philosophique. Mhm. Est-ce que pour toi, un macaque ou un singe peut diriger un pays? Non, enfin, un singe, oui, puisque tous les êtres humains sont des singes. Euh, Macaque, je sais plus si c'est le nom scientifique ou si c'est oui, les macaques, ce sont des singes, effectivement. Mais de fait, quand un être humain dirige un pays, un singe dirige le pays. Mais ça ne veut pas dire qu'un singe qui n'est pas humain pourrait diriger un pays. Il n'en serait pas capable. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait appeler un humain un singe? Ça veut dire oui. Oui, de la même manière. Alors, je sais que c'est une analogie qu'on peut trouver incorrecte parce que une voiture, c'est pas vivant. Mhm. Mais euh, toutes les Clio sont des Renault, mais toutes les Renault ne sont pas des Clio. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, ouais. Donc, tu vois, c'est le terme de singe, en fait, c'est une catégorisation que nous, êtres humains, faisons pour réussir à comprendre, en fait, ce qui se passe. Moi, c'est comme si C'est-à-dire que, on faisait partie de la marque singe, en gros. Parce que voilà, en quelque sorte, Ok. qui elle-même fait partie, C'est une comme marque comme ça? les Renault sont toutes les Renault sont des véhicules, mais tous les véhicules ne sont pas des Renault, parce que derrière, ben, nous, en plus d'être des singes, on est aussi des mammifères. Et puis, au-delà d'être des mammifères, on est aussi des animaux, etc., etc. Ah, des... Ah, mais ça, je viens de comprendre pourquoi les meufs, ils me disaient je suis un singe, frère. Parce qu'en fait, elle utilisait ce qu'il racontait Pierre, en fait, c'est tout. Je me faisais Ah, décider. c'était un compliment, en fait. Voilà, exactement. Après, Hamza, toi aussi, t'as pas de balader tout nu comme un macaque. C'est de l'exhibition à ce stade. Oui, bon, effectivement, pour l'être humain, c'est choquant. Ouais, regarde, il a écrit quoi? Attends, il y a un mec qui a écrit un truc. Que les lions sont des félins, mais tous les félins ne sont pas des lions. Exactement. Ouais, c'est vrai. Un chat, c'est un félin ou pas? Oui. Ouais. Ah, Je crois du tigre et du. Ouais, du lion, je crois, du tigre et du lion. Oui, le lion est un félin aussi. Si j'ai bien compris ce que tu as dit. mais du coup, il y a des gens qui ont réfuté aussi cette théorie scientifiquement. Laquelle? Darwin. Enfin, t'as Ah, compris que c'était un justement, des il n'y a poules. pas. C'est vrai qu'il n'y en avait pas, hein. Moi, en T'as tout dit cas, quoi? moi, sur mes recherches, j'avais recherché un jour, j'ai pas trouvé quelqu'un qui parlait contre ça, mis à part les religions. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, en science, on considère que il y a tellement de choses qui sont basées sur la théorie de l'évolution que c'est la théorie pour laquelle on est la plus forte. Alors, quand on parle de théorie en science, ça ne veut pas dire hypothèse. Pardon. Dans le langage de tous les jours, on a tendance à utiliser ah oui, mais c'est qu'une théorie. En fait, une théorie, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a qui fonctionne et que on n'a pas été en mesure de la prouver fausse. Qui est proche de la vérité. Voilà, c'est la plus proche de la vérité. Et la théorie de l'évolution, c'est la théorie scientifique que l'on considère en science comme étant celle où il y a le moins de probabilité qu'un jour on change d'avis. On considère même que, même si
on n'a pas vraiment de doute sur le fait que la Terre soit ronde aujourd'hui, mais on considère même que la théorie de l'évolution, on a beaucoup plus de preuves de la théorie de l'évolution que du fait que la Terre est ronde. Ouais, parce que la Terre, elle est plate dans tous les cas. Hein. Je sais pas si c'est une blague ou pas, mais... mais parce qu'en fait, si la théorie de l'évolution est fausse, alors ça voudrait dire que l'intégralité de notre médecine est fausse. C'est pas du sophisme. C'est pas du sophisme de faire ça, de dire ça? Ou je sais pas. Alors le sophisme, c'est un argument fallacieux, effectivement, mais pourquoi est-ce que ce serait un argument fallacieux? Parce que t'exclus toute la médecine pour un seul truc, genre, pour la théorie de l'évolution. Alors, juste la méthode. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Pas fait d'études de médecine, rien du tout, hein, c'est juste sa méthode. En fait, si tu veux, merci Galactique. Si tu veux, la manière dont l'ensemble des autres sciences fonctionnent et la manière dont on étudie les molécules, les bactéries, etc., pour réussir à construire notre médecine, est basée sur le principe que la théorie de l'évolution est vraie. Ok. Notamment, par exemple, et si, en général, une fois qu'on a suffisamment développé un médicament, on va commencer, c'est une très grosse simplification, hein, mais en gros, on va commencer par le tester sur un rat. Mais pourquoi est-ce qu'on le testerait sur un rat si nous ne sommes pas des animaux et si nous n'avons pas de lien avec les rats? Donc, nous les testons sur un rat parce que le rat est aussi un mammifère et là, pour le coup, c'est purement utilitariste, hein, c'est assez répugnant. C'est que les rats, ils sont très faciles à faire se reproduire et donc on peut en avoir beaucoup. Et donc, s'ils perdent la vie après qu'on leur ait donné un médicament, c'est pas grave en quelque sorte. Et plus on va avoir avancé dans l'affinement du médicament, on va ensuite passer justement sur des animaux qui sont plus proches de nous. Donc ensuite, des primates, puis ensuite des singes, puis ensuite, on va faire les tests humains. C'est une simplification que je fais. Hein. Mais donc, si la théorie de l'évolution était fausse, tout ce qu'on fait pour vérifier qu'un médicament peut fonctionner pour l'être humain n'aurait aucun sens. Et donc, l'intégralité de notre médecine serait à la mettre à la poubelle. Ok, ouais, ok. Ouais, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, genre par rapport à... Par exemple, on fait des tests sur la souris, après on monte sur un échelon. Mais une souris, c'est plus proche de nous. Enfin, c'est quoi qui est le plus proche de nous, une souris ou un singe? Tous les singes sont plus proches de nous. Il y a pas de doute. Ok. Nous sommes des singes. Par contre, la souris est plus proche de nous que les lézards le sont. Mais nous avons quand même un ancêtre commun aussi avec l'ensemble des lézards. Et on a réussi à monter aussi loin? Avec des fossiles, non? Oui. Alors, plus on va loin, plus c'est difficile de trouver des fossiles. Mais à chaque fois que, notamment les scientifiques qui travaillent sur l'évolution, quand ils veulent rechercher des fossiles qui datent d'une certaine période, ils travaillent avec les géologistes pour savoir quel va être l'âge de la Terre, ou à quelle période de la Terre on était à tel moment, si on creuse suffisamment profondément, ou si on va dans un endroit spécifique de la Terre, et on va savoir, tiens, ici, c'est du sédiment de terre qui date d'il y a 300 millions d'années. Et donc, il y a 300 millions d'années, par rapport à ce qu'on sait de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y avait après, on devrait trouver tel type de squelette. Et lorsqu'on trouve les squelettes, eh bien, jusqu'ici, à chaque fois, ça a été correct. Un truc, pour détruire la théorie de l'évolution, c'est pas très compliqué. Il suffirait de trouver un squelette d'un animal qui vit aujourd'hui, mais qui ne vivait pas il y a 200 000 ans, dans une couche de roc ou de terre qui date de 300 ou 400 millions d'années. Tu trouves un Homo sapiens ou un chien à un endroit qui est recouvert depuis 400 millions d'années, la théorie de l'évolution est fausse. Ok. Je crois que ça va l'enquête
Moi, tu sais, je pensais où? Je pensais derrière les grands murs de glace, parce que la Terre elle est plate et derrière il y a le peuple des nains qui vont attaquer le monde. Alors, donc c'était pas sarcastique ce que tu disais tout à l'heure. Ah si. Mais tu penses qu'un jour ou l'autre, il y aura une sorte de rébellion comme ça des singes? Ah, ça, ouais. Alors, Oui, ce n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Du coup, en science, on considère toujours que à un moment donné, on peut voir qu'on s'est trompé. Techniquement, pour faire une analogie avec une autre science, par rapport à la gravité qui a été découverte par Newton, techniquement, Newton avait tort. Parce que Einstein nous a apporté la théorie de la relativité qui explique bien mieux la gravité. Moi, je pense. Mais ça ne veut pas dire que Newton avait complètement tort non plus. Mais tu l'as vu La Planète des Singes ou pas, le film? J'ai pas vu tous les derniers. J'ai vu les deux premiers et j'ai pas vu Ouais, c'est les plus importants. les anciens. J'en ai vu deux ou trois. Et ça va, t'avais kiffé? Ouais, c'était ouais, c'était marrant. C'est pas vraiment les films que j'ai le plus apprécié. Moi, par contre, un des trucs qui m'avait marqué autour des singes, bah justement, c'est Coco. Ça m'avait marqué, ça. Et je sais même pas si c'était vrai au final. Quoi, Avec- c'est quoi, Coco? C'est le premier qui apprend à parler, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, On aurait raconté, bah justement, elle arrivait à ressentir de la compassion à un chat. Elle avait un animal de compagnie, un truc comme ça. Mais justement, je suis pas sûr que c'était vrai, parce que ça date un peu les vidéos et tout. Je sais pas. Alors, ça, on sait que c'est vrai, hein. La compassion fait partie d'une émotion que pas seulement les grands singes, mais tous les singes, et même, si je ne me trompe pas, ce sont tous les primates qui ressentent de la compassion. Si tu n'es, parce que si tu es un animal social, il y a des exceptions chez les insectes, par exemple, mais si tu es un animal social mammifère, si tu ne ressens pas la compassion, tu n'es pas en mesure d'avoir envie d'aller aider un autre individu de ton espèce. Et donc, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de coopération et donc l'espèce va disparaître. Ok. Et tu vois, quand on parle de grands singes et tout, et les petits singes, genre, c'est quoi eux? Alors, c'est des singes qui vont être moins proches de nous. Alors, pourquoi on dit grand singe? Probablement simplement à cause de la taille, parce qu'effectivement, les grands singes sont généralement plus grands que les autres singes, mais les autres singes sont juste moins proches de nous que les autres grands singes. Ok, ok. Et c'est à partir de quand, genre, tu t'es grave intéressé à ce domaine? Parce qu'en vrai, ça va. Ouais. Ça va, Euh, il y a très longtemps, quand j'étais à l'école, j'étais le genre de gamin qui, même en primaire, dans la cour de récréation, j'allais me mettre sur un banc pour lire, et puis les autres enfants tiraient dans des balles de football, enfin, shootaient dans la balle de football vers moi parce que ils trouvaient ridicule que je sois dans mon coin en train de lire plutôt que de jouer avec les autres. ouais, je captais. Donc, la théorie de l'évolution en particulier, euh, probablement j'ai dû commencer à lire à ce sujet vers 11 ans ou 12 ans. Je sais que je me souviens que j'étais très frustré parce que je voulais en parler et que je trouvais que les cours de SVT au collège étaient nuls. Bah, j'ai eu le même truc par rapport à la genre première et seconde guerre mondiale. Pareil, Ah, dans ces eaux-là, j'avais demandé au professeur. Et il me disait quoi? Et il me disait, tu vas devoir attendre jusqu'au lycée et tout. Et moi, j'étais là, ah ouais, non, tout ça. J'étais dégoûté, pareil. ouais, je comprends. Mais, ça va, c'est intéressant. Mais, genre, est-ce que tu vois, le fait que t'as approfondi tes connaissances et tout, est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre le monde dans lequel tu vivais? Genre, ça t'a apporté un réel truc ou pas? Honnêtement, oui. Honnêtement, le fait que j'étudie tout ça, ça me permet je ne vois pas les conflits de manière générale qu'on a sur la planète comme étant des anomalies ou des choses absolument effrayantes ou ce genre de choses.
Ça veut pas dire. Pardon? C'est beaucoup plus rationnel. Voilà, c'est-à-dire que lorsque alors, les gens tirent la conclusion que j'ai pas d'émotion, je peux vous assurer que je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, mais la photo d'un enfant qui s'est noyé en essayant de traverser la Méditerranée sur un bateau, Ouais, et je l'intègre dans l'ensemble des mouvements humains et animaux, en fait. Ok, ouais, dans genre les gens qui ont, enfin, voilà, des échecs. Voilà. Donc, en fait, quand je vois ce qui se passe sur la planète, à part le réchauffement climatique, où je pense que il est possible que ce soit une preuve, par exemple, enfin une illustration plutôt, que nous ne sommes pas supérieurs, parce qu'il est possible que nous soyons la cause de notre propre disparition. Ce qui montrerait que notre évolution ne nous a pas amené à une supériorité comparée aux autres animaux. Mais effectivement, lorsque je vois les conflits, il y a des gens qui sont choqués en disant ah là là, il y a une guerre, etc. On voit ça chez les autres singes. On voit chez les singes qu'il y a des guerres qui se passent entre les tribus. Et l'ensemble de l'histoire de l'humanité, avant même les Homo sapiens, quand il y avait les Homo précédents, il y avait déjà des comportements similaires. Pour toi, les subsahariens, ils sont plus proches du singe que nous ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, nous sommes tous des Homo sapiens et nous sommes tous même relativement proches du Néandertal. Nous sommes tous, en fait, nous avons tous de l'ADN Néandertal. Oh, oui, bisous. Et lui, il s'appelle Darwin. Mouah. Ah, tu l'as appelé. Ok. Je l'ai appelé en fonction de mes passions. Du coup, alors je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé à monter. Mais là, Oui, je laisse ma place, c'est pas. il va me voir. Il vient me voir parce que c'est l'heure de son dîner. Et donc, je suis désolé pour tous ceux qui ont demandé à monter. J'ai vu qu'il y avait des débats aussi très intenses dans le chat. Merci à ceux qui sont montés. C'était une discussion extrêmement agréable où il était possible de vraiment discuter. Je vais m'arrêter là. C'est beaucoup plus court que d'habitude, mais voilà, je veux m'occuper de Darwin et surtout aussi, je serai demain en live comme d'habitude sur le live de Loremlo. Donc, si vous ne le connaissez pas, donc il n'est pas là, donc je sais pas je sais qu'il est passé. Mais donc du coup, je peux pas vous le taguer. Mais n'hésitez pas, si ces discussions vous intéressent ou des discussions plus liées à la religion vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre. Demain soir, à partir de 21h, je serai avec Loremlo et Galatée et Dogmios que vous avez vu. Et on parlera beaucoup plus de religion. Et notamment, il y avait des débats sur l'islam dans le chat. Et eux sont beaucoup plus spécialistes de l'islam que moi. Moi, personnellement, ça va plus être justement la science de manière générale et aussi le christianisme. Ça a été un plaisir. Vraiment, j'espère que vous avez autant apprécié cette discussion et ce live que moi. Et j'espère vous revoir bientôt. Kenavo!